Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Yvette, démonstratrice Stampin' Up et je suis ravie de partager un moment créatif avec vous. Il s'agit d'une carte double cascade. Pour cette carte, il nous faudra un rectangle de papier couleur de 29 par 15 cm, plié à 14,5 cm. Donc moi j'ai pris le papier brume dune, un papier blanc de 14,2 par 14,7 cm qu'on collera tout à l'heure à l'intérieur ici. Le grand mécanisme de 25 par 6,9 cm, plié à 7, 8, 9, 10 et 11 cm. Le petit mécanisme de 14 par 6,9 cm, plié à 2, 3, 4, 5 et 6 cm. 8 carrés de 6,9 cm de côté. Un rectangle de 14,3 par 3 cm qui sera la tirette du bas. Un rectangle de 14,8 par 4,5 cm qui sert à cacher le ruban là derrière. Une petite bande de papier blanc de 15,5 cm sur 1,5 cm. Donc ça c'est pour la structure. Ensuite, nous aurons encore besoin de différents carrés imprimés ou papier blanc de 6,5 cm. Donc pour décorer les pages là. J'appelle ça les petites pages. Une bande de 13,8 cm sur 2,7 cm qui est la décoration de la tirette. Un rectangle de 12 par 6,5 cm qui sera le rectangle qu'on trouvera ici. Un rectangle de 4,7 sur 6,5 cm qu'on mettra là. 50 cm de ruban. Un rectangle blanc de 13,5 par 14 cm pour l'avant de la carte. Et c'est parti. On va commencer par la structure. Donc on marque le pli. On va coller notre rectangle à l'intérieur, bien le centrer. Et on met de côté. J'ai déjà collé du double face sur mes deux mécanismes. Donc chaque fois sur les petites bandes d'1 cm, je prends mes 8 carrés. Donc il y en aura 4 pour chaque côté. 4, je vérifie là, 4. Je vais commencer par marquer les plis. Je les positionne dans ce sens pour ne pas me tromper. Les carrés vont être collés vers ces côtés-là. Alors, je vais donc enlever la protection de mes doubles faces.
Et je commence par le bas. Donc je laisse le pli juste au-dessus libre et j'aligne sur les côtés, là. Et je continue. Donc voilà, une fois que j'ai terminé, j'appuie. Et je vais faire pareil pour ce côté. Donc voilà, mes deux mécanismes sont terminés. Je prends ma bande blanche de 15,5 par 1,5 cm. Alors je prends du papier blanc, puisque le papier blanc de Stampin' Up est plus lisse, ce qui permet de mieux coulisser pour la cascade. Donc, je prends le grand mécanisme, je le mets sur l'envers et je vais coller cette bande là en bas. Donc, je colle bien à ras du bas sur l'envers, hein, ne vous trompez pas. Donc je retourne mon grand mécanisme, je vais le plier en deux. Je vais soulever ceci et je vais coller le rectangle blanc de 6,5 par 12 cm. Je vais le coller vers le bas, donc de façon à ce qu'on ait 3 bords tout autour de la même taille. Je rabats donc mes pages, j'appelle ça les pages. Et je vais replier mes deux petites languettes sans trop serrer. Une, deux. Ce qui fait que sur l'envers, j'obtiens ceci. Et là, je vais les coller l'un sur l'autre sans trop serrer. Je laisse un peu sécher. Je reprends ma structure. Donc là, je peux déjà essayer mon mécanisme. Il coulisse bien. Mais attention à ne pas trop le manipuler tant que mes petites languettes ne soient pas sèches. Donc, je vais mettre de la colle uniquement sur la languette là. Je retourne. Alors, avant de poser l'endroit qui est collé, j'aligne bien. Je vois légèrement le papier blanc, donc il faut l'aligner dans le haut et sur le côté. Une fois que c'est bien aligné, vous pouvez appuyer. Je manipule pas, la colle n'est pas sèche. Je prends mon plus petit mécanisme. Je replie toutes les pages vers le haut, ce qui fait que j'obtiens ceci. Je vais mettre de la colle sur cette bande-là, juste sur la bande, hein, surtout ne pas dépasser pour ne pas coller plus loin. Donc, je retourne. Et là, pareil, avant de coller sur mon fond, je l'aligne. Donc, cette fois-ci, c'est vers la droite. Je l'aligne bien. Le côté aussi. Voilà. Une fois que tout est bien aligné, j'appuie. Donc là, il faut bien laisser sécher. Donc, en
haut, c'est bien aligné. Sur le côté aussi. J'ai un petit interstice ici qui est parfait. Je prends une règle et un crayon. Je mesure 2,6 cm, mais uniquement sur le papier brume dune. Donc 2,6. 2,6. Et ici, c'est uniquement sur le papier brume dune. Hein. Donc c'est cette partie-là. 2,6 cm. Donc c'est depuis le bord du papier brume dune. « 2,6 ». Ensuite, je vais bien aplatir le tout. Et je vais tracer un trait au crayon. Donc sur les deux mécanismes. Voilà. Donc là, je vais prendre ma bande de 14,3 par 3 cm que je collerai ici. Mais attention à ne pas coller le papier blanc qu'on a mis sur la carte. Donc je vais mettre de la colle. Donc je mets de la colle ici et ici. Surtout pas au centre là. Il ne faut pas que ça colle sur le fond. Donc je mets de la colle. Attention à ne pas dépasser. On va mettre un peu là. Voilà. Et maintenant, je vais coller ma bande par ici. Alors, je laisse 1 ou 2 mm de jeu ici. En fait, les repères tout à l'heure, c'est pour ne pas déborder avec la colle. Donc, ce qui est important, c'est de laisser là 2 mm environ. Hein, ça peut être 1, ça peut être 2. Donc, une fois que ma colle a un peu séché, je peux prendre ma languette là et je teste mon mécanisme. Donc là, c'est vraiment parfait. Attention à ne pas trop tirer parce que la colle n'est peut-être pas tout à fait sèche. Alors ensuite, je vais faire un onglet. Donc j'ai coupé 2 ronds de 3,8 cm de diamètre. Donc j'en colle la moitié. Que je vais coller ici. Hein. Alors pareil, attention à ne pas mettre de la colle sur le papier blanc là en dessous. Donc si on regarde, il y a moins de la moitié qui dépasse. Donc je laisse prendre la colle un petit peu. Donc je tire le mécanisme. Et je vais mettre de la colle sur le deuxième rond. Là, je peux mettre sur toute la surface sans dépasser. Donc là, je vais retourner mon travail. Et je vais le coller par-dessus. Ici. Bien par-dessus. Donc là, celui-là est collé sur toute la surface. Donc j'insiste surtout sur la partie libre qui est là. En fait, c'est pour renforcer, pour ne pas déchirer le papier quand on tire plusieurs fois. Ok.
Donc je reprends l'endroit et maintenant je manipule. Voilà, c'est très bien. Maintenant, on va bien remarquer tous les plis. Et on va commencer le collage de ce que j'appelle les pages. Donc on va commencer par coller le rectangle sur la tirette, comme ça. Le rectangle blanc de 6,5 par 4,7 cm ici. Et maintenant, papier imprimé, carré imprimé et carré blanc. Donc je vais déjà faire étaler mes couleurs. Là, je vais prendre le papier dentelle champêtre. C'est un papier double face. Et ça. Donc, comme là, j'ai du bleu, je vais mettre du rose sur le dernier ici. Un blanc sur deux. Donc, je vais juste les poser. Que j'ai juste à les coller tout à l'heure. Blanc. Donc là, je vais mettre un bleu. Et là, je vais mettre un clair. Donc, je commence par celui du dessus. Le blanc. Voilà, ça c'est une fois un côté. Donc maintenant je vais faire ceux-là. Voilà, donc tous les carrés sont collés à présent. Donc là, c'était des carrés de 6,5 cm. Maintenant, pour les retours, ici, on les coupera à 5,7 cm puisqu'on a perdu une partie pour le collage. Donc là, on a 6,5 sur 5,7 cm. Donc ici, je vais les coller l'un après l'autre. Alors celui-là, je vais le laisser. Pour le dessus, là, c'est 6,5 cm. Pareil ici, hein, les 6,5 cm par 6,5 cm.
Et les retours, là, c'est 6,5 par 5,7 cm. Voilà. Donc à ce stade-là, ma structure est terminée. Il ne reste plus qu'à décorer. Donc pour ma création, je vais prendre un rectangle de 12 par 9 cm, couleur bleu bohème. Je vais utiliser le set de tampons Village de Stampin' Up. Donc là, je vais prendre les flocons avec l'encre blanche. Donc c'est une encre assez épaisse qu'il faudra laisser sécher. Je prends mon rectangle blanc de 13,5 par 14 cm. Alors, comme c'est pas un carré, je vais d'abord vérifier sur ma carte dans quel sens je vais l'utiliser. 14 cm, c'est dans la hauteur. Donc, pour ne pas me tromper, je le pose tel quel. Et je vais coller mon rectangle bleu de suite. Donc j'aligne bien pour que j'ai des trois côtés la même dimension. Je mets de côté un papier pour mes tampons, encre Memento. Donc là je vais prendre l'église. La double maison. Et je vais faire 3 fois le sapin. Je vais colorier avec les feutres Blends. Donc je vais commencer par l'église. On va découper avec les ciseaux. Donc c'est le papier qu'on déplace, pas les ciseaux. Il faudra également du double face. Donc je reprends mon papier blanc avec mon ciel. Alors j'ai mis des pastilles 3D derrière les deux maisons et l'église. Les sapins on verra au fur et à mesure. Alors je vais déjà placer l'église. Un sapin. Ah oui, là je peux descendre un peu. Un sapin. Ensuite, la maison. On pourrait mettre un sapin là derrière. Pour l'instant, je les place à froid avant de les coller. Comme ça. Là, je mets un sapin blanc
et un sapin coloré. Ben voilà. Donc là, je vais commencer par coller ce sapin. Donc là, je le mets directement assez bas. Ensuite, je place mon église. Mon église, j'appuie pas trop, comme ça je peux toujours la déplacer. Donc ici, je vais peut-être mettre un sapin. La double maison. Le sapin blanc, je vais le coller directement. Ici. Celui-là, je le mets en 3D. Ah, c'est joli comme ça. Donc voilà ma décoration de l'avant de la carte. J'ai encore rajouté quelques petites perles. Une petite encore. Voilà, c'est suffisant. Je prends mon ruban, je le plie en deux. Et je vais le couper en deux. Je reprends ma carte. Donc ici, je vais marquer mon milieu. Donc 15, un petit peu plus au bord, 7, 5. Je vais mettre un tout petit peu de colle. Juste pour maintenir mon ruban. Et je vais coller ma décoration par-dessus. Je centre bien. Je retourne sur l'envers. Donc l'autre moitié du ruban, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais mettre un tout petit peu de colle juste pour maintenir le ruban. Donc je le mets sur le premier. Et là, je prends mon rectangle de 14,8 par 4,5 cm. Donc là, je mets de la colle sur toute la surface. Et je vais le coller ici. Voilà, je maintiens bien. Je laisse bien sécher avant de faire le nœud parce que sinon le ruban a tendance à ressortir. Ça m'est arrivé avec la première carte, donc je fais attention. Donc je colle bien. Je retourne. Là aussi, je colle bien. Et maintenant, je vais faire un joli nœud. Et je coupe en biais si c'est trop long, comme c'est le cas ici et ici. Voilà.
Voilà, donc ma carte est terminée. J'ai également décoré l'intérieur. J'espère que mon projet vous a plu. N'hésitez pas à me contacter pour vos achats de produits Stampin' Up. Et je vous dis à très bientôt.